Ouvrez. Claire Dubois, je sais que tu es là. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, je défonce cette porte. Ouvre. Ouvre. Ouvre, je te dis. Ouvre. Ouvre. Allô? Officier de police? Quelqu'un a pénétré chez moi illégalement? Ouvrez. L'adresse est Résidence Bellevue, bâtiment 3, appartement 201. Claire Dubois, tu veux ma mort, c'est ça? Je suis Claire Dubois. J'ai enseigné 30 ans, professeur agrégé du secondaire. Aujourd'hui, je porte plainte contre ma fille, Julie Dubois, et mon gendre, Nicolas Moreau. Dans ma vie précédente, je me suis sacrifiée pour eux, mais ils ont jeté leur mère malade dehors. Oh, maman! Tu n'as pas encore fait à manger depuis le décès de papa. Tu deviens vraiment de plus en plus paresseuse. Maman, je ne me sens pas très bien. J'ai peut-être de la fièvre. Julie, tu pourrais me servir un verre d'eau? Je n'ai pas le temps. Nicolas et moi, on doit aller travailler. Et Lucas doit aller à l'école. Dépêche-toi de préparer le repas. Ah, au fait, ma belle-mère vient dans 2 jours. On manque de place. Déménage quelques jours? Julie? Après m'avoir jetée dehors, ma maladie a repris. Seule, je suis morte dans un studio sombre en location. Ma propre fille, vivre de ma pension, sans jamais venir me voir avant ma mort. Heureusement, j'ai une seconde vie. Cette fois-ci, moi, Claire Dubois, je ne souffrirai plus pour qui que ce soit. Claire Dubois, tu veux nous voir, ta famille? Dormir dans la rue? Ouvre! Ouvre! Me faire chanter avec la mort. Vous croyez encore que je suis cette bonne à tout faire gratuite, qui cédait par tendresse? Ouvre! Maman, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas chercher Lucas. Et en plus, tu n'ouvres pas. C'est chez moi. C'est mon appartement. J'ouvre et je ferme ma porte comme je veux. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Du crabe. Je me demandais pourquoi tu n'ouvrais pas. En fait, t'as acheté du crabe pour te goinfrer en cachette. Te goinfrer? Et alors, c'est pas vrai? Si tu veux pas nous en donner, dis-le. Mais non, tu le nies. C'est pas marrant. Dans cette maison, tout ce qu'on mange et boit, c'est moi qui l'achète. Tout ce qui est bon, je te le laisse en premier. C'est normal, non? Normal? Avec ma pension, je payais vos crédits. Je payais les cours de soutien de ton fils. Même l'apport pour la voiture de ton mari, c'est moi qui l'ai fait. Ça aussi, c'était mon devoir? Maman, qu'est-ce qui vous prend? Laisse tomber, Julie. Elle doit être de mauvaise humeur. Pourquoi laisser tomber? Elle n'a que moi comme fille. Elle devrait être plus gentille. Mon devoir. Dans ma vie précédente, j'étais sotte. Je voulais toujours garder le meilleur pour mes enfants. Mais dans cette vie, je ne ferai plus aucune concession. Ah! Je vous parle. Maman! Qu'est-ce que vous faites? C'est mon nid d'oiseau. Avant, je trouvais que Julie était faible après l'accouchement. J'ai acheté le plus cher pour la fortifier. Mais jusqu'à ma mort, je n'ai jamais su quel goût ça avait. Ce nid d'oiseau, je l'ai payé avec mon argent. Si j'en veux, j'en mange. Personne n'a son mot à dire. Si tu en veux, tu peux en acheter toi-même. Maman,
Vous comptez tout comme ça? C'est ridicule. C'est toi qui as commencé. Tu viens de dire que c'était ton nid d'oiseau. Je me suis trompée. Vous faites des histoires pour un rien. Vous ne valez pas ma belle-mère. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu oses me frapper? Pour un stupide nid d'oiseau, tu me frappes pour ça? Maman, comment peux-tu frapper les gens? On ne peut pas discuter calmement? Méchant mamie, tu oses frapper ma maman? Je te déteste. Voilà l'ingrat que j'ai élevé. Maman, tu vois, même Lucas a plus de cœur que toi. Tu vas t'excuser maintenant. Et puis, ma belle-mère vient pour quelques jours. On manque de place. Déménage. Julie Dubois, c'est chez moi. Tu veux me mettre à la porte? Maman, c'est fort ce que tu dis. Mettre à la porte? Ma belle-mère reste juste quelques jours, c'est interdit. Oui. Je ne me sens pas bien. Je supporte pas le bruit des enfants. Vous trois, faites vos valises. Allez vivre avec ta belle-mère. Maman, tu dis quoi? Tu veux me jeter dehors? Oui. D'accord. Ne compte pas sur moi pour revenir. Nicolas, on s'en va. Julie, ta mère est si ferme cette fois. On part comme ça va? T'inquiète pas, je suis sa seule fille. Sois tranquille, dans 3 heures, elle nous appellera, elle nous suppliera de revenir. Assez, tant mieux. J'ai faim. On va manger un bon repas. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? Bonjour. Pourriez-vous vérifier, sur ma carte bancaire de pension, quels sont les paiements automatiques? Bien sûr. Je vois ici que vous avez lié les prêts de Julie Dubois, son crédit auto, les cours de soutien de son fils, ainsi que le paiement pour un proche, pour votre fille. Déliez-les tous. Dans ma vie précédente, 1900 € de pension mensuelle y passaient entièrement à subventionner ma fille. Et en retour, j'étais toujours moins bien traitée que sa belle-mère. Cette fois-ci, je ne donnerai plus un centime à ces ingrats. Pas un seul. Goûte, mon chou. Serveur. L'addition, s'il vous plaît. Bonjour, ça fait 170 €. Voulez-vous vérifier? Inutile. Paiement refusé. Quoi? Mais... Toujours refusé. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman a coupé mon paiement pour un proche. C'est... Elle m'a même bloqué. Monsieur, veuillez régler. Vous êtes si pressé? Vous n'avez jamais vu d'argent? Nicolas Moreau, paye donc! Je n'ai pas d'argent non plus. Tu le sais bien. Mon salaire mensuel est tout petit. Il est vite dépensé. Il ne reste rien. Profitez de la vie. Ça commence par un cours de loisirs. Bonjour madame, quel cours vous intéresse? Nous avons un cours d'opéra, un atelier créatif et récemment, on a ouvert un cours de piano. Beaucoup s'inscrivent. Regardez. Avant mon mariage, j'avais mes passions, ma propre vie. Madame, le piano vous intéresse? Je vous fais visiter. Il y a justement quelqu'un qui s'entraîne. D'accord. Merci. Madame, voici Monsieur Lefebvre. Il vient d'emménager dans le quartier. Il a su qu'on avait un cours de piano et s'est inscrit tout de suite. Il joue très bien. Vous pouvez regarder ici. Un professeur viendra vous donner un cours. Bien. Merci. Vous aimez aussi le piano? J'ai toujours aimé ça. Mais après le mariage, les enfants, les tracas du foyer, je n'ai plus touché au piano. J'ai presque tout oublié. Je viens d'emménager. J'habite au 202. Vous êtes voisine du 201? Essayez. Merci.
Oh, vous avez du talent. On pourrait échanger plus tard. Avec plaisir. Je réponds. Président Lefebvre, le contrat de coopération internationale est arrivé. Seule votre signature personnelle le rendra exécutoire. Nos partenaires sont déjà à la société, ils vous attendent. Que Julien le signe. Je suis occupé ici. Monsieur Julien s'occupe actuellement des affaires de la filiale à l'étranger. Il n'est pas disponible. Monsieur le Président, c'est un projet sur lequel nous travaillons depuis plus de 6 mois. Il faut vraiment que vous reveniez le signer. Toujours à embêter les vieux. Bon, j'arrive. Je suis désolé. Une urgence professionnelle. Je dois y aller. Ah, d'accord, allez-y, ne vous en faites pas. Maman, pourquoi as-tu coupé mon paiement pour un proche? À cause de toi, au restaurant, on n'a pas pu payer. Et toi, tu es là, à ton cours de piano? Julie Dubois, tu es mariée. Tu es en bonne santé. Je n'ai plus à subvenir à tes besoins. Tu n'as aucune idée de la pression que Nicolas et moi. Tu ne le sais pas? Nous avons un prêt immobilier, un crédit auto et un enfant à élever. Nous en bavons déjà assez. Cette pression, vous l'avez choisie. Barber, c'est aussi votre choix. Je t'ai élevé. Je me suis occupée de toi toute ma vie. J'ai fait tout mon devoir. Tu ne partiras pas. Venez voir ça. Une mère pareille. Chez nous, la vie est dure. Crédit auto et prêt immobilier. Et le gamin à élever, pourtant ma propre mère, refuse de nous aider un peu. Elle ne veut pas. Il est sous pression. Une mère doit tendre la main. C'est vrai? Maman, je craignais ta solitude. Alors toute la famille venait vivre avec toi. Mais aujourd'hui, tu nous as laissés. Dehors, porte close. Je sors avec ton petit-fils. Tu coupes le paiement pour un proche? Que veux-tu faire? Grande sœur, explique-toi. C'est ton enfant. Pourquoi être si dur? Moi, noir de cœur. Noir de cœur? Chaque mois, ma pension de retraite, 1 900 € part pour son prêt immobilier. Je m'occupe des grands, puis des petits. Et au final, ce que j'achète pour elle, j'en prends un peu. C'est comme un crime. Qui est vraiment noir de cœur? Finalement, c'est pour ça, tu te disputes pour un peu de nourriture? Je ne fais pas d'histoire. Je t'ai élevé toute ma vie. Il est temps de grandir. Tu m'as mise au monde. Prendre soin de moi était ton devoir. À partir d'aujourd'hui, fini la servitude. Je ne vous donnerai plus d'argent pour vivre. On vit pour soi-même. Vous, assume tes actes. Que veux-tu dire par là? Maman, je suis ta fille, ta seule fille. Tu ne comptais pas sur moi pour tes vieux jours? Je n'y compte plus. D'accord. Maman, tu joues un jeu si cruel. Alors ne m'en veux pas. Dans ma vie précédente, ces mots m'auraient vaincu. Mais pas cette fois. Pas cette vie-ci. Plus jamais. Je ne veux pas vivre ici. C'est trop petit. Je veux retourner dans la grande maison de mamie. Je veux rentrer à la maison. C'est quoi ce taudis? C'est habitable, ça? Julie, on ne pourrait pas trouver un autre endroit? Trouver quoi? T'as de l'argent, toi? Moi non. Faisons avec pour cette nuit. Non, je ne dors pas ici. Je ne reste pas là. Lucas, Je veux rentrer à la maison. chut. Assieds-toi un peu, d'accord? Pas ici. Assez de pleurer, ça suffit. Je ne veux pas être ici. Non, je veux rentrer. Je veux rentrer. Non, je veux rentrer. Maman, attends un peu. Je t'envoie ces vidéos. Voyons si tu auras vraiment le cœur de nous laisser comme ça. Pas ici. Je ne reste pas ici. Maman, après m'avoir mise à la porte, je dois vivre dans un tel endroit. Tu es contente? Je ne reste pas. Maman, regarde Lucas. Il pleure, il te réclame. Viens le chercher, vite. Ah. Ça, c'est la vraie vie de retraité. Maman, regarde Lucas. Il pleure et veut te voir. Viens le chercher. C'est moi qui l'ai élevé. Avant, j'aurais cédé. Au lit,
Lève-toi demain pour courir, pour vivre longtemps et en bonne santé. Il faut être en forme. Chérie? Lève-toi, chérie, vite. Chérie, on est en retard, vite. Vite! Debout, mon fils. En retard? Il est 6h30. C'est tôt. Tôt? Mais non. Aujourd'hui, on emmène Lucas à l'école. Lève-toi vite. Je vais lui acheter le petit déjeuner. Toi, tu le prépares. Avant, c'était toujours ta mère qui s'en occupait. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu traînes? Et le repas? N'en parle pas. Le coin est désert. Pas une boulangerie. On saute, direct à l'école. Non, je veux manger. J'ai faim. Je veux manger. Arrête de crier. Y a rien. Allez. À l'école. Ça fait mal, maman. Mal. Je t'aime plus, maman. Toi, J'ai faim. Lucas, arrête. Il faut vraiment y aller. On va être en retard. c'est la faute de maman. Si elle n'avait pas piqué sa crise, on ne serait pas dans cet état. Avant, je me levais tôt et me couchais tard pour conduire les enfants. Je faisais le ménage. Maintenant, c'est fini. Cette belle vie, c'est à votre tour d'en profiter. Quelle coïncidence. On se revoit. Vous partez courir? Ah, un peu de sport matinal. Oui, la santé, c'est le capital. On y va ensemble? Avec plaisir. Désolé, mon supérieur. Ma famille, on a eu des soucis. Aujourd'hui, c'était un accident. Je suis en retard. Je vous promets. Demain, plus jamais. Toi, va chercher Lucas ce soir. Mon supérieur vient de me convoquer. Un autre retard, et c'est grave. Je dois travailler. Je ne peux pas partir tôt. Je vais envoyer un message à maman, qu'elle aille le chercher. D'accord. Asseyez-vous. Je vais chez moi, vous cherchez de l'huile antidouleur. Je vous dérange? Vraiment beaucoup. Mais non, pas du tout. On est voisins, s'entraider, c'est normal. Je vous apporte le médicament. Maman, Nicolas et moi, on fait des heures ce soir. Tu peux aller chercher Lucas? Si je vais le chercher, il en profitera pour s'incruster chez moi. Ces ingrats trouveront un prétexte pour s'accrocher à nouveau. J'ai mis tant d'efforts à fuir cette vie-là. Je ne retomberai pas dans le piège. Oh là là. Laissez-moi faire. Ah, je m'en occupe. Ce médicament, il faut l'appliquer d'une manière particulière. Sinon, ses effets ne se libèrent pas bien. Ah, d'accord. Voilà. Merci beaucoup. Je devrais vous inviter à dîner. Mais dans mon état, Ah, votre pied enflé vous gêne. Je pourrais rester, vous préparer un repas simple. Ce sera comme si vous m'invitiez. mais non, c'est impossible. Je vous dérangerai trop. Pas du tout. Je cuisine toujours pour moi. Mais d'abord, promettez-moi de ne pas critiquer mes talents culinaires. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Comment pourrais-je critiquer? Bon, je vais voir ce qu'il y a dans vos placards. Depuis tant d'années, c'est la première fois qu'on cuisine spécialement pour moi. Dans ma vie précédente, je détestais la pluie. Le chemin pour chercher les enfants était pénible. Même avec un parapluie, on finissait couvert de boue. J'espère que ce couple comprendra que le soutien des parents est temporaire. Ce n'est qu'en affrontant soi-même les tempêtes qu'on grandit vraiment.
Pourquoi c'est toi qui as cherché l'enfant? J'avais pourtant dit à maman d'aller le chercher. Elle n'a rien fait. Il pleut des cordes dehors. Lucas est resté sous la pluie. Maman est si cruelle. Ce chemin pourri dehors, dégueulasse. Ça a sali mon nouveau manteau. Qu'est-ce qui lui prend à ta mère? Elle n'est même pas allée chercher Lucas. D'habitude, c'est son petit chouchou. Je pense qu'elle le fait exprès. Non. C'est baraquinable. J'y reste pas une seconde de plus. Je l'appelle tout de suite. Elle va venir nous aider à déménager et rentrer. Allô? Bonjour. Le numéro que vous avez composé. Elle m'a bloqué. Et maintenant? Appelle-la de ton portable. Elle te bloquera pas, toi. Donne-moi ça. Allô, maman? Je t'ai demandé d'aller chercher Lucas. Pourquoi t'y es pas allé? Tu sais pas que pour le chercher, j'ai perdu ma prime d'assiduité? Maintenant, tu vas me la rembourser. Julie Dubois. Comment peux-tu être aussi éhontée? Comment ça? Ton enfant, c'est toi qui l'as voulu et qui l'élève. Ça me regarde en quoi? Ah, c'est quel numéro celui-ci? Je le bloque aussi. Maman, tu... Allô? Allô? Ta mère, elle a l'air bizarre ces temps-ci. Elle veut juste m'emmerder. Et toi, tu vas bouder? Encore longtemps? On n'a plus beaucoup d'argent. On peut pas vivre à l'hôtel éternellement. T'inquiète. Louons un appartement. Elle regrettera. Et je lui ferai payer le double. Bon, d'accord. Julie, tu pourrais ranger un peu? Regarde dans quel état c'est. Quand maman était là, la maison n'était jamais dans cet état. J'ai bossé toute la journée. Je suis crevée. Je n'ai pas la force de ranger. Papa, maman, j'ai faim. Toujours à dire que tu as faim. Mange. Lucas est en pleine croissance. Comment peux-tu lui donner des nouilles instantanées tous les jours? Je n'ai pas le temps de cuisiner. Sinon, va t'excuser auprès d'elle. On ne peut pas vivre éternellement dans ce taudis. Jamais de la vie. Je ne m'excuserai jamais. C'est de sa faute. À chipoter pour tout. C'est elle qui devrait s'excuser. Tu n'as pas peur qu'elle nous lâche vraiment? Impossible. Réfléchis. Aujourd'hui, c'était l'échéance du prêt. Mais jusqu'à maintenant, personne ne nous a appelés pour réclamer. Ça veut dire quoi? Quoi? Ça veut dire qu'elle pense encore à nous. Elle l'a déjà remboursé en secret. Je la connais, elle fait sa tête pour que je cède la première. Cette personne, je la connais trop bien. Madame Julie Dubois, vos prêts immobiliers et crédits auto sont en retard. Remboursez vite, sinon cela affectera votre historique de crédit personnel. Quoi? C'est impossible. Absolument impossible. Maman ne nous a pas aidés? Pour le prêt? Que faire? La livraison du logement est imminente. Si à ce moment-là, le prêt n'est pas payé, ce ne serait pas tout ça pour rien. Je suis son seul enfant. Non. Je dois y retourner. Regarde, c'est le piano que je viens d'acheter. La sonorité est superbe. Je t'ai invité exprès pour l'écouter. Tu as vraiment bon goût. La qualité de ce piano, les matériaux sont excellents. Je vais tester le son. Écoute pour moi. D'accord. C'est vraiment magnifique. Je ne m'y connais pas beaucoup, mais je perçois ton talent et ta passion pour la musique. Sinon, tu ne pourrais pas jouer une mélodie aussi inspirée. Ce n'est pas si bon. Mais si, c'est excellent. À propos, hier j'ai trouvé une partition, au style très léger, qui te conviendrait parfaitement. Je vais te la montrer. Avec plaisir. Si vite?
Maman, tu refuses vraiment de m'aider. Avec le prêt, est-ce que tu souhaites me voir à la rue? Comment n'ai-je pas vu avant que tu étais si cruelle? Ici, vous n'êtes pas les bienvenus. Partez vite. Maman, parlons calmement. Julie est ta propre fille. Tu ne peux pas l'abandonner. Un piano. Maman, tu as de l'argent pour un piano, mais pas pour notre prêt immobilier? Tu es folle? C'est vous qui habitez cette maison. Pourquoi devrais-je payer votre crédit? De plus, j'aime le piano. Je dépense mon propre argent. Ça ne te regarde pas. À ton âge? Au lieu de nous laisser ton argent, tu achètes des choses inutiles. C'est mon argent. Je réalise mon propre rêve. Moi, Claire Dubois, j'achète ce que je veux avec mon argent. Très bien. Je vais te laisser jouer. Arrêtez. Arrêtez. Chérie? Vous êtes qui, vous? Oui, qui êtes-vous? Pourquoi poussez-vous mon mari? Ça va? Vous êtes blessé? Je vais bien. Tu n'entends pas? Je te parle. Tu es sourde? Tu me frappes? Maman, pour un sale type, sorti de nulle part, tu me frappes? Julie Dubois. Je me suis sacrifiée toute ma vie pour toi. Peu de reconnaissance. Mais tant de peine. Et comment me traites-tu? Tu viens avec ton mari, enfoncer ma porte, pour casser mes affaires? Tu n'as aucune gratitude? Moi. Tu refuses de payer mon prêt? Pourquoi ta mère devrait-elle payer ton prêt? Le titre du logement est-il à son nom? Ça ne regarde que notre famille. Un étranger n'a pas son mot à dire. Oh, les affaires de famille, c'est profiter de la tendresse de Claire pour l'exploiter sans retenue? De quoi tu te mêles? C'est une affaire entre mère et fille. Un étranger n'a pas à jouer les bienfaiteurs ici. Maman, ordonne à cet étranger de partir. Qui a dit que c'était un étranger? Je compte en faire mon compagnon. À l'avenir, il sera le maître de cette maison. Maman, tu as perdu la raison? Papa est parti depuis quelques années. Et tu le remplaces déjà? N'as-tu aucune honte envers lui? Ton père est parti. Cela fait 5 longues années. Durant ces 5 années, je me suis tuée à vous servir, à me tuer à la tâche pour vous. Je vous ai choyé, vous avez vécu confortablement. 5 ans. Pourquoi n'aurais-je pas droit à ma propre vie? Qu'entends-tu par se tuer à la tâche pour nous? Explique-toi clairement. Quand tu vivais avec nous, à part quelques tâches ménagères, tu ne faisais que garder les enfants. Ce n'était pas assez facile? Tu as goûté quelques jours à cette vie, non? Tu la trouves facile? C'est bien plus facile que mon travail. Incomparable. Bon. Alors garde ce travail. C'est fini. Je veux que vous quittiez ma maison immédiatement. Maman, aide-moi à rembourser le prêt immobilier et le crédit auto. Et les frais de Lucas. Je pars. J'ai dit que je ne vous donnerai plus un centime. Si vous ne partez pas, j'appelle la sécurité publique pour intrusion illégale. Maman, on est une famille. Comment peux-tu? Vous restez? J'ai tout enregistré, depuis le début. Vos insultes et vos menaces sur le piano. Si j'appelle, vous en subirez les conséquences. Maman. Bon. Je pars. Tu le regretteras. Maintenant, je vois clair. C'est ton sale type. Quand il t'aura tout pris, tu pleureras. On s'en va. Ne vous énervez pas. Ils n'en valent pas la peine. Je ne suis pas en colère. J'ai enfin compris. Avant, je pensais que c'était ma fille, que je devais être indulgente. Mais je réalise maintenant que mon indulgence l'encourageait à abuser. Tant que tu as compris. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je te remercie infiniment. Sans toi, je n'aurais jamais pu les arrêter de casser le piano. On est amis et voisins. C'est normal que je te protège. Pas de quoi. Au fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, ne le prends pas au sérieux. Quelle parole? Qui a dit qu'il était un étranger? J'ai l'intention qu'il devienne mon compagnon. À l'avenir, il sera le maître de maison. En fait, Quoi? oh, rien. Laisse tomber. Il faut y aller doucement.
Et maintenant? Je te l'avais dit, d'excuser ta mère plus tôt, tu n'as pas écouté. On s'est fait virer. On ne peut même plus rentrer. Pourquoi m'excuser? Elle a un âge, ou une raison pour garder nos enfants. Elle cherche un amour tardif. Arrête un peu. On fait quoi? On ne peut pas vivre à l'hôtel tous les jours. Uncle Mark. Mon oncle et son frère. Ils s'entendent très bien. Je vais l'appeler. Il faut qu'il lui parle sérieusement. Allô, oncle Mark. Vous finissez par décrocher. Il faut que vous parliez à maman. Elle nous abandonne. Doucement, doucement. Explique-toi. Que se passe-t-il avec ta mère? Elle fréquente un sale type dehors. Elle veut rompre avec nous. Elle nous a même mis à la porte. On ne peut plus payer les crédits. Ne t'inquiète pas. Ton oncle va s'en occuper. D'accord. Merci, oncle Mark. Allô, ma sœur. Tu es libre ce soir. Je voudrais t'inviter à dîner. On n'a pas pris le temps de discuter depuis longtemps. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? Mon frère veut me voir. Je parie que Julie lui a raconté des histoires. Il vient sûrement me demander des comptes. Je t'accompagne. Ce n'est pas la peine. Je peux gérer ça toute seule. Mais si tu sens que ça tourne mal, appelle-moi tout de suite. D'accord, ne t'inquiète pas. Ma sœur, te voilà enfin. Assieds-toi. On n'attendait plus que toi. Ma sœur, Julie est ta propre fille. Comment peux-tu faire ça, hein? La mettre à la porte, la laisser dans la rue. Si les gens la prennent, que vont-ils penser de nous? Tu ne me demandes même pas ce qui s'est passé. Tu m'accuses sans chercher à comprendre. Je le sais. C'est toi qui l'as acheté en cachette pour le manger seul. Julie t'a surpris. Et toi, tu t'es mis en colère. Tu les as mis à la porte. Moi, voler? Marc Dubois? Dans ton cœur, c'est ça ton image de moi? Sœur, je te parle de Julie. Et toi, pourquoi tu changes de sujet? Quoi qu'il en soit, les mettre à la porte, c'était mal. Écoute, va t'excuser. Pourquoi tu refuses de m'écouter? Écoutez quoi? C'est évidemment toi qui as blessé Julie. Ma sœur, tu n'as qu'elle. C'est elle qui s'occupera de toi. Alors, écoute-moi, on va s'excuser, d'accord? C'est donc ça, le frère que j'ai tant choyé? Nos parents sont mortaux. Je t'ai élevé. Et au final, tu ne veux même pas m'écouter. Ma sœur, tu étais si bonne. Pour mon mariage, tu as vendu ta maison. Alors pourquoi, envers ta propre fille, es-tu si dur? Ton cœur est-il de pierre? Oncle Mark a raison. Explique-toi. Je t'ai toujours donné tout ce que j'avais. Et en retour, j'ai financé ton mariage et ta famille, et tu ne fais que me réclamer de l'argent. Pour ton fils, depuis son enfance, j'ai payé toutes ses études. Même l'argent de la dot pour son mariage, c'est toi qui m'as supplié en pleurant de le donner. Sœur, je suis ton frère. C'est normal que tu m'aides, non? Tu aurais oublié? À l'époque, tu as spéculé. Les créanciers t'ont cerné chez toi. Tu te souviens de ce que tu as dit? Non, non, non. Petite! L'argent que tu dois au tripot, c'est aujourd'hui qu'on le récupère. Sœur, sauve-moi. J'ai tort, j'ai tort. Sœur. Sale gosse! Si tu ne rends pas l'argent aujourd'hui, je te casse les jambes. Non! Mon frère est encore jeune. Vous ne pouvez pas lui casser les jambes. Et toi, t'es qui? Ça te regarde pas. Dégage avant que ça tourne mal. Oh, c'est ma sœur. Mes dettes, c'est elle qui les paie. Oui, je suis sa sœur. Ses dettes, c'est moi qui les paie. Quel sens de la famille? Alors dis-moi, comment tu vas payer? Je vends ma maison. Avec mes économies des dernières années, je vais rassembler la somme. J'arriverai à la trouver. Mais vous devez me laisser 3 jours. Dans 3 jours, je vous apporterai l'argent, personnellement au tripot. Je tiens parole. J'ai enseigné 30 ans. Je ne dis jamais de paroles en l'air. Mais vous devez me promettre que pendant ces 3 jours, vous ne nous harcèlerez pas. D'accord. On te fait confiance cette fois. 3 jours pour payer. Je te vends. Allez? Sœur, merci infiniment. Je te referai ça.
Je te le promets. Sans moi, tu n'aurais même pas le droit de t'asseoir ici pour me parler. C'est clair. Avant, tu disais au moins « je te revaudrai ça ». Mais maintenant, tu ne parles que d'argent. Tu n'as vraiment plus honte de rien. Maman, pourquoi dire ça? Aider oncle Mark, c'est normal, non? On est une famille. Si un jour, tu as des problèmes, oncle Mark t'aidera sûrement. Ah oui? Bien sûr. Une famille, c'est fait pour s'entraider. D'accord. Alors là, j'ai un souci. J'ai besoin de votre aide. Quel souci? Dis-nous tout. J'ai besoin d'investir. Les 26 000 € de dot que j'ai prêtés à ton fils, rends-les-moi s'il te plaît. Ça, c'est impossible. Tu connais ma situation. Je n'ai pas d'argent. Et puis, quand tu m'as donné l'argent, tu n'as pas dit de le rendre. Mark Dubois, je ne t'avais jamais vu si éhonté. Maman, comment peux-tu parler ainsi à oncle Mark? Oncle Mark a raison. Quand tu lui as prêté cet argent, tu n'as pas parlé de remboursement. Et puis, on est de la famille. On ne fait pas la différence. Bon, c'est moi qui décide. Oncle Mark, vous ne remboursez pas. Quoi? Tais-toi! Je ne suis pas encore morte. C'est mon argent. C'est à moi de décider. Maman, tu m'as frappé? Mark Dubois, 26 000 €. Tu n'as pas honte? Qui te donnerait 26 000 € comme ça? Si je te les demandais, tu me les donnerais? Si je les avais, bien sûr que oui. Bon, pas 26 000, c'est ça? Mais 5 000, tu les as? Donne-moi 5 000 d'abord. Sir, mon fils, c'est ton neveu, ton sang. Quand tu seras vieille, il s'occupera de toi. Les 26 000, considère-les comme un investissement. Tu n'y perds rien. Un investissement? C'est donné et perdu plutôt. Je vous ai prêté cet argent par affection familiale. Pas pour que vous pensiez que c'est normal. Sir, comment peux-tu dire ça? On n'oublie pas ta gentillesse. Non, tu n'oublies pas? Tu n'oublies pas l'argent que je t'ai prêté avant, que tu refuses de rendre? Tu n'oublies pas que tu as pris parti pour Julie, pour m'accuser? Maman, tu es un peu trop... Tu as le cœur dur. Tu sais bien qu'oncle Mark a du mal. Il faut les forcer à rembourser. Maman, tu m'as encore frappé? Maman, Julie est ta fille. Comment peux-tu la frapper encore et encore? Ta gueule. Tu te mêles de tes affaires. Quand vous dépensiez mon argent, vous ne disiez rien du tout. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu ne penses qu'à l'argent. On est là aujourd'hui, d'abord, pour réunir toute la famille. Ensuite, pour régler vos problèmes, avec toi. Pourquoi? Tu parles comme si on était là, juste pour ton argent. Dans ce cas, héberge-les toi. Et rembourse aussi leur prêt immobilier et crédit auto. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Maman, on a vraiment beaucoup de pression. Le prêt immobilier et le crédit auto, tu pourrais au moins nous aider pour un? Oui, et Lucas aussi. C'est ton petit-fils, tu ne peux pas l'abandonner. C'est vrai, sœur. On devrait s'asseoir et en parler calmement. Bon, tout peut se discuter. Rien à discuter. Je ne peux pas manger ce repas. À partir de maintenant, chacun sa vie. Ne nous dérangeons plus. Hey! Maman! Maman! Tu vas vraiment être aussi impitoyable? Je suis ton seul enfant. Si tu me traites comme ça, quand tu seras vieille, qui s'occupera de toi? Maman! Oncle Mark! Regarde-la! L'addition n'est pas payée. Oncle Mark, arrête de crier. Ma mère n'a que l'argent en tête. Même moi, sa fille, elle m'ignore. Alors un simple repas, c'est encore moins important. Pourquoi êtes-vous venu? J'avais peur que vous soyez blessé. Dites-moi, comment une fille bien a-t-elle pu devenir ainsi? Est-ce que ma façon de l'élever était mauvaise? Non, ce n'est pas vous. C'est elle qui prend vos sacrifices. Pour acquis. Elle n'est pas reconnaissante. Et elle en demande toujours plus. Ce n'est pas votre faute. Vraiment? Bien sûr. Je vous le jure. Bon, je vous crois. Allons-y, rentrons à la maison. Ma sœur est incroyable. Elle part comme ça. Ne m'en parle plus.
Pourquoi l'avons-nous invitée aujourd'hui? Pourquoi, je vous le demande? N'était-ce pas pour Julie et elle? Elle n'a aucune gratitude. Uncle Mark, avec Nicolas, nous n'avons nulle part où aller. Pouvons-nous rester chez vous quelques jours? Mais notre appartement est trop petit. Pour une personne, ça va. Mais à 3, c'est impossible. J'ai peur, n'est-ce pas? C'est vrai. Chez nous, c'est trop petit. Alors que faire? Est-ce que nous allons vraiment dormir dans la rue? Uncle Mark, vous m'avez toujours tant gâté. Vous ne voudriez pas me voir sans abri, n'est-ce pas? Ne panique pas, laisse-moi réfléchir. Ah, je me souviens. Une rumeur dit que la vieille maison de ton père va être expropriée. Expropriation? Génial. La maison de papa est à moi. L'indemnité sera aussi pour nous. Cette maison est un bien commun du mariage de vos parents. Vous y avez droit aussi. Non. Je suis sa seule fille. Ce qui était à mon père m'appartient. Je vais voir maman pour qu'elle nous transfère la propriété. Julie, on vient de se disputer. Elle refusera. Elle oserait refuser? Si elle refuse, je vais protester au village. Que tous les proches voient quelle personne sans cœur elle est. Voleuse d'héritage. Elle sera déshonorée. Allons-y. L'addition. Ne vous en faites pas. Ils ne valent pas que vous vous fassiez du mal. Ce n'est pas de la colère. Je ne pensais pas que mon frère dirait ça. Pour lui, j'ai vendu la maison que mes parents m'avaient laissée. Et voilà, il se retourne contre moi. Ne le prenez pas à cœur. Il ne mérite pas votre peine. D'autant plus que vous avez assez fait. L'expropriation est actée. Bon, je vois. Une bonne nouvelle. Vous voulez l'entendre? Quoi donc? Votre vieille maison va être expropriée. Vraiment? Vous êtes sérieux? Je ne mens pas. Le bureau des expropriations. Il va publier l'avis dans quelques jours. Ah, enfin. J'ai attendu si longtemps. Ça y est, c'est l'expropriation. Qui est là à cette heure? Je vais ouvrir. Maman, transfère-moi vite la maison de famille. Tu viens si tard? Juste pour la maison? Et alors, tu nous as mis à la porte. Il nous faut bien un toit. Non. Comment? C'est la maison de papa. Pourquoi tu refuses? Cette maison, on l'a construite ensemble. Ton père a laissé un testament avant de mourir. Cette maison est ma propriété personnelle. Impossible. À moins que... Toi et papa, vous saviez depuis longtemps qu'elle serait expropriée. Vous me l'avez cachée. À l'origine, ton père et moi, après la retraite, on voulait y vivre. La maison en ville serait pour Julie. Mais qui aurait cru? Il est mort subitement. Et Julie a changé. On ne savait pas. On comptait attendre que tu sois stable, puis retourner au pays. Voilà pourquoi. Je ne te crois pas. Tu étais au courant. La maison va être expropriée. Tu veux tout l'argent pour toi. Écoute-moi bien, je suis ton unique fille. Cet argent, il m'appartient. Maman, cette maison, c'est papa qui l'a laissée. En principe, toi et Julie, vous y avez droit. Tu ne peux pas tout garder. Cette maison était à ton père et moi, des biens communs du mariage. En tant qu'épouse, j'ai droit à l'héritage. Et de plus, ton père, il avait laissé un testament. Tu mens. Je suis sa seule fille. Tout ce qu'il possédait devait être à moi. Et puis, tu vas te trouver un compagnon. De quel droit hérites-tu de sa maison? Cette maison, tu dois me la céder. Mais enfin, maman, on est une famille. La céder à Julie, c'est pareil. Je ne suis pas sénile. La maison, je ne vous la donnerai pas. Pas question. Très bien. Demain, je vais au village natal. Je vais dire à la famille comment, toi, tu t'es accaparé de la maison de papa et maltraité ta propre fille. Julie Dubois, je t'ai élevée pendant 30 ans. Je t'ai payé tes études. Je t'ai aidé à fonder un foyer. Je t'ai acheté une maison et remboursé ton prêt.
Si tu avais un peu de gratitude, tu ne serais pas venu faire du scandale. C'est toi qui m'y as forcé. Les autres mères se dévouent entièrement à leurs enfants. Toi, à cause de cette histoire, tu chipotes surtout avec moi. Et maintenant, tu veux encore accaparer la maison de mon père. Tu n'es qu'une égoïste. Moi, égoïste? Si j'étais égoïste, je n'aurais pas utilisé ma pension pour payer ton prêt. Je ne me serais pas tuée à la tâche pour subvenir aux besoins de ta famille. Maintenant que je refuse de me faire vampiriser, c'est moi qui suis égoïste? Eh bien oui, tu es ma mère. C'est ton rôle de faire tout ça. Et puis, une maison de plus ou de moins pour toi. Me la transférer? Où est le problème? Arrête de faire du chantage moral ici. Cette maison appartient à ta mère. Qu'elle veuille la donner ou non, c'est sa décision. Ta gueule! Tu n'as pas ton mot à dire. Sans tes manigances, ma mère ne m'aurait pas traité ainsi. Je comprends. Toi aussi tu convoites nos biens, c'est ça? Comment oses-tu parler ainsi à un aîné? Un aîné? Cet homme, sorti de je ne sais où, oserait se prendre pour mon aîné? Tu me frappes pour lui? C'est ça? Bon, d'accord. Demain, je vais au village natal. Je vais montrer à tous, les parents... Comment toi, Claire Dubois, tu t'accapares la maison de mon père et tu jettes ta propre fille à la rue? On s'en va. Je suis désolée. À cause de moi, tu t'es fait insulter aussi. Ne t'excuse pas. C'est elle qui a tort. Je ne comprends pas. J'ai enseigné plus de 30 ans. Comment ai-je pu élever une fille pareille? Elle était si gentille avant. Quand a-t-elle devenu ainsi? Ce n'est pas ta faute. Et maintenant, on fait quoi? Maman est si ferme. Elle ne nous donnera sûrement pas la maison. Si elle ne donne pas, on prend nous-mêmes. Le titre foncier est sûrement encore là. Dès qu'elle sort, on y retourne discrètement. On le vole. L'indemnité d'expropriation, on l'aura dans la poche. Tu crois que ça marchera? Et si on se fait prendre? Si maman appelle la police? Mais non, de quoi avoir peur? C'est ma mère. Elle n'appellera pas. Et puis, on rentre juste chez nous, prendre nos affaires. Même si elle appelle, ça ne servira à rien. Et Lucas, alors? Oncle Marc a dit qu'il le garde 2 jours. Bon, surveillons maman de près, c'est tout. D'accord. Réveille-toi, vite. Qu'y a-t-il? Ta mère est là. Regarde, cette personne, ce n'est pas l'homme que ta mère fréquente, celui dont elle parle. C'est lui. C'est bien lui. Je le reconnaîtrais entre 1000. Tu ne trouves pas qu'il a un air familier? Vraiment? Je n'avais pas remarqué. Monsieur Lefebvre, le responsable de la filiale à l'étranger vous attend en salle de réunion. Le contrat est prêt à être signé. Bien, j'ai compris. On en parle en chemin. D'accord. Le président Lefebvre. Quel président Lefebvre? Serait-ce le légendaire président du groupe Lefebvre qui domine le monde des affaires? Le président du groupe Lefebvre, Monsieur Lefebvre? Oh, je me souviens maintenant. L'homme qui s'inclinait devant lui était le président Bernard, le magnat de l'immobilier. Même le président Bernard s'incline devant lui. Alors c'est forcément le président du groupe Lefebvre? Je me disais aussi, comment ma mère pouvait être si ferme? En fait, elle s'est trouvée un puissant protecteur. Donc, ce n'est pas un simple voisin. On cherche toujours le titre foncier? Chercher quoi? Tu es bête. Avec un tel personnage ici, on aura toujours de l'argent. Allez, rentrons d'abord. Madame Dubois, Monsieur Lefebvre, pardon de vous déranger. Notre ville souhaite tourner un film documentaire sur la vie des personnes âgées, un film documentaire promotionnel. Nous aimerions inviter votre atelier de loisirs à fournir une séquence de performance au piano. Je pensais à vous deux, qui jouez si bien du piano et avez tant de classe. J'aimerais vous filmer. Qu'en dites-vous? Moi. Laissez tomber pour moi. Je ne m'y suis remise que récemment. J'ai peur de stresser et de faire des fautes. Je ne voudrais pas vous gêner. Pas du tout. Claire, vous jouez si bien. Dans tout l'atelier, je vous trouve la meilleure. Vous me flattez toujours. Je suis sincère, je dis la vérité. Oui, Madame Dubois. Vous et Monsieur Lefebvre, ce sera magnifique. Et puis, c'est une belle image des seniors. C'est très significatif. Oh, mais je n'ai toujours pas confiance. Et si finalement je joue mal, on se moquera de moi. N'ayez pas peur. Je serai là, comme à l'entraînement. Détendez-vous. Et puis, vous avez toujours eu votre rêve musical. C'est une belle occasion de monter sur scène. D'accord. Je vous dis oui. Choisissons un morceau adapté et travaillons-le bien. Génial, merci.
Je vais contacter l'équipe de tournage. Pour la date précise, je vous tiendrai au courant dès que c'est fixé. Parfait. Je vous remercie. Sans vos encouragements, je n'aurais jamais accepté. Je vous en prie. Je ne voulais pas que vous ratiez une si belle chance. Et votre jeu au piano mérite d'être entendu. Alors, on choisit quel morceau? Je me disais, si on en composait un, ce serait plus significatif. En composer un? Bonne idée. Essayons. Allons-y. C'est insupportable. Ce taudis, je ne tiens plus une journée de plus. C'est tellement minable. Quelques jours encore, et je deviens folle. T'inquiète pas, on y restera peu. C'est vrai. Dès qu'on s'accrochera au président Lefebvre, on pourra choisir n'importe quel grand appartement. Et si ta mère ne nous pardonne toujours pas, on fait quoi? Ah, impossible. Elle nous a mis à la porte, juste pour que je m'humilie. Elle attend mes excuses. Puisqu'on vient nous-mêmes, elle va forcément pardonner. Génial. Soyons sincères. Devant le président Lefebvre, c'est mieux. Qui sait, s'il est content, il nous offrira un appartement. Oui, et qu'il me trouve un meilleur poste. T'inquiète pas pour ça. S'il devient le compagnon de maman, t'es son quasi-gendre. Il laissera pas son gendre faire un boulot dur. Peut-être même qu'il te placera cadre au groupe Lefebvre. D'accord. On y va maintenant? Pourquoi cette précipitation? On doit d'abord se préparer. Faut pas faire mauvaise impression devant le président. Maman, on vient s'excuser. L'autre jour, la dispute, c'était notre faute. Ah! Bon, posez ça là. Pas de cérémonie en famille. Asseyez-vous. Pourquoi êtes-vous venu? Je vous l'ai dit, vous n'êtes pas les bienvenus. Reprenez vos affaires et sortez. Oh, maman! Aujourd'hui, on est sincère. On s'excuse vraiment. Lâche prise sur cette histoire, s'il te plaît. Oui, maman. C'est Julie qui t'a spécialement acheté ce nid d'oiseau. Ça coûte des centaines d'euros. Je n'en ai pas besoin. Oh, maman! Ne reste pas fâchée comme ça. On est une famille. Les disputes ne durent pas, n'est-ce pas? C'est vrai. Regarde, maman. On sait qu'on a eu tort. On t'a même apporté un cadeau. On s'excuse sincèrement. Pardonne-nous, s'il te plaît. Ma fille ne fait jamais rien sans intérêt. Si elle vient s'excuser aujourd'hui, c'est qu'elle veut quelque chose. Alors dites-moi, pourquoi êtes-vous vraiment venu cette fois? Oh, maman! Entre une mère et sa fille, peut-il y avoir une telle rancune? J'ai été désagréable avec toi avant. Je te présente mes excuses. Oh, et pour la vieille maison? Nicolas et moi, on a réfléchi. C'est à toi et à papa. Tu en fais ce que tu veux. On suivra ta décision. Oui. On est une famille. L'harmonie, c'est le plus important. Vous n'en voulez vraiment plus? Plus du tout. Maman, pour le prêt immobilier, on le remboursera nous-mêmes. Mais il y a une chose dont il faut d'abord te parler. Je le savais. Quoi? Maman, tu le sais. Le travail de Nicolas n'est pas très stable. Si on doit rembourser chaque mois, ce ne sera pas possible. Et puis Lucas, il devrait aussi avoir un logement en secteur scolaire recherché. On voudrait que tu trouves un travail à Nicolas. Moi, je ne peux pas. Je ne suis qu'une enseignante retraitée. Je n'ai pas le réseau pour vous trouver un travail. Mais maman, tu n'as qu'à en parler à ton compagnon. Je ne vois pas de quoi tu parles. Je ne peux pas. Antoine encore moins. Comment ça, il ne peut pas? Maman, c'est juste un mot de toi. Maman, tu fais semblant de ne pas comprendre? Quand oncle Marc devait tant d'argent, tu étais prête à vendre la maison. Maintenant, je te demande un travail pour mon mari et tu cherches toutes les excuses. Est-ce que je suis vraiment ta fille? Maman, on ne cherche pas de raccourci. On veut juste un travail stable. Aide-nous, s'il te plaît. J'ai dit que je ne pouvais pas. Si c'est pour ça que vous êtes venu, vous pouvez partir. Maman, un simple mot. Et tu refuses? Tu veux ma mort, c'est ça? Je m'en fiche. Aujourd'hui, tu dois régler ça. Claire. Vous n'êtes pas blessé? Non, rien. Juste une petite dispute. Oh, oncle Lefebvre, vous êtes là. C'est un malentendu. On venait s'excuser auprès de maman. Oui, président Lefebvre. Désolé de vous déranger. Vraiment désolé. Vous veniez vous excuser? Vraiment. Aujourd'hui, on voulait surtout faire votre connaissance. Et au passage, s'excuser auprès de maman. Ah, puis parler de vous, de votre avenir. Oui, président Lefebvre.
Avant, on ne savait pas à qui on avait affaire. On vous a manqué de respect. Maintenant qu'on connaît votre statut, on est sincèrement heureux pour maman. Qu'elle ait un compagnon comme vous. Nous, ses enfants, on est rassurés. Statut? Antoine? Que veulent-ils dire? Quel statut? Rien. Ils doivent se méprendre. Maman, vous faites encore semblant de rien? Notre oncle Lefebvre est le président du groupe Lefebvre. Sa fortune se compte en milliards. Avec un tel compagnon, vous serez à l'abri du besoin. President? Antoine? Qu'a-t-il dit? Quel groupe Lefebvre? Maman, à quoi jouez-vous? On l'a vu de nos yeux. L'assistant de l'oncle Lefebvre est venu le chercher en voiture de luxe. Il ne cessait de l'appeler président. Président, vous allez être bien, maman. C'est vrai? Antoine? Vous seriez le président du groupe Lefebvre? Claire? Qui je suis, mon statut, ça ne change rien entre nous. Je suis Antoine Lefebvre, votre voisin. Un vieux monsieur qui aime t'écouter jouer. Un vieux monsieur ordinaire. Oncle Lefebvre, vous êtes trop modeste. Si vous êtes un vieux monsieur ordinaire, alors il n'y a plus de riches sur Terre. Tolstoy. Claire, je ne voulais pas te le cacher. Je trouvais que tout ça n'avait aucune importance. Et puis je pensais que si je te le disais, ça te mettrait la pression. C'est pourquoi je... Inutile d'expliquer. Je comprends tout. Bon, oncle Lefebvre, ne parlons plus du passé. Parlons de l'avenir. À l'avenir, on sera une famille. Ha ha ha! Eh bien, regardez. Voici mon mari. Il s'appelle Nicolas Moreau. Il est sérieux et travailleur. Votre entreprise est si grande. Un poste de manager ou de directeur, ça irait. On fera du bon travail, c'est sûr. Président Lefebvre, je ferai de mon mieux. Je ne vous décevrai pas. Une famille? Quelle famille? Julie Dubois, qu'est-ce que tu racontes? Maman, à ce stade, tu fais encore semblant? On a bien vu qui est le président Lefebvre. Ah, je comprends. Tu as peur qu'on profite de toi? C'est ça? Maman, tu n'es pas trop égoïste? Julie Dubois, surveille ton ton. Et puis, je n'abuserai pas de mon influence pour vous. Monsieur Lefebvre, calmez-vous. Julie parle mal. Je ne veux pas de passe-droit. Laissez-moi juste penser. En bas de l'échelle. Nicolas Moreau, quel est ton diplôme? Tu sais, nos critères de recrutement? Pour un poste de base ici, il faut déjà une licence d'une grande école. Et toi, tu n'as que le bac. Pourquoi on te prendrait? Vous exagérez. Je sais très bien comment vous traitez Claire. Avec un tel caractère, entrer chez nous, jamais. Maman, Twinton, oncle Lefebvre veut nous couper les vivres. Tu peux supporter que ton gendre soit médiocre à vie et ton petit-fils souffre avec nous? Oui, je le peux. Je le peux. Toi, maman, on veut juste un travail stable, un revenu fixe. C'est trop demandé. Tu as trouvé un riche protecteur. Tu ne veux pas nous aider? Julie Dubois, un travail, ça s'obtient. Par ses propres efforts, par le mendiant, grâce à des relations. D'autant plus que l'entreprise d'Antoine a ses propres règles. Pourquoi ferait-il une exception pour vous? Pourquoi le ferait-il? Parce que je suis ta fille. Parce que tu vas finir ta vie avec lui. Parce que je suis de ta chair et de ton sang. Maintenant que tu t'es mise avec un Richard, tu veux te débarrasser de nous? As-tu un cœur? Dégagez. Sortez d'ici. Mes affaires ne vous regardent pas. Et celles d'Antoine, encore moins. Alors ne vous mêlez de rien? Ne crois pas qu'être avec un vieillard riche te rend supérieur. Je te préviens. Si aujourd'hui, tu ne trouves pas un poste à Nicolas, je vais faire un scandale. Je vais dire à tout le monde, comment vous, vieux débauché, manquez de dignité. Maman, monsieur Lefebvre, nous sommes presque de la famille. Un scandale ne sert à personne. Julie a eu un moment d'égarement. Lâchez un peu du lest, aidez-nous pour cette petite chose. On vous promet, on restera tranquille après, on vous respectera. Comment pouvez-vous être aussi vil? Que voulez-vous faire? Moi, je ne veux rien faire. On veut juste obtenir ce qui nous revient. Maman, tu seras contente de voir ta fille au bout du rouleau? C'est ça? Julie Dubois, je vais te le dire une dernière fois. Je t'ai élevée pendant 30 ans. J'ai fait tout mon devoir. À partir d'aujourd'hui, tu ne remettras plus les pieds chez moi. Tu n'es plus la bienvenue. Maintenant, sortez immédiatement. Maman, tu veux rompre avec moi pour cet étranger? Julie Dubois, je ne te dois absolument rien. C'est plutôt toi qui me dois une vie. Julie, c'est insupportable.
Dans ma vie précédente, alors que j'étais gravement malade, vous m'avez jetée dehors, toute seule, dans un studio sombre en location, jusqu'à ma mort. Cet ingrat n'est jamais venu me voir. Une fille comme toi, je n'en veux plus. Claire Dubois, ce n'est qu'aujourd'hui que je vois enfin clair. Je sais qui tu es vraiment. Pour te coller à un Richard, tu abandonnes ta propre fille. Tu ne t'en soucies même pas. Une mère aussi cruelle. Moi, Julie Dubois, je ne peux pas me lier à toi. Julie, arrête de parler. Pourquoi je m'arrêterais? Je vais continuer. Claire Dubois, à partir d'aujourd'hui, que tu vives ou que tu meurs, ça ne me regarde plus. Un jour, il te jettera, il te larguera. Et même si tu me supplies à genoux, je ne t'aiderai pas. Eh bien, Claire, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Ce n'est pas ta faute. C'est moi. Je gardais encore un tout petit espoir pour elle. Quand elle était là, en face de moi, un instant j'ai vraiment cru qu'elle avait compris ses torts, qu'elle venait s'excuser. Antoine, je te demande pardon. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle pourrait être assez vile pour t'utiliser. Tu n'y es pour rien, Claire. Ils ont exploité ton sens du devoir maternel. Ils ont piétiné ta bonté. C'est elle, la fautive. Antoine, merci. Je te l'ai dit. Avec moi, pas besoin de formalité. Pourquoi? Claire, je voulais te dire depuis longtemps. À la salle de piano, la première fois, j'ai vu dans tes yeux cette passion pour la musique. Tu m'as captivé. Plus on se fréquentait, plus je découvrais ta douceur, ta bonté. Même incomprise, tu gardais toujours cette tendresse au fond du cœur. Je te voyais maltraitée par ta fille et son mari. Je te voyais faire semblant d'être forte. J'ai voulu te protéger. Mais moi, Claire, je sais, tu as connu trop de déceptions. Tu hésites peut-être encore. Mais je veux te dire, je veux juste être ton refuge. Pour t'offrir un vrai refuge, te permettre de faire ce que tu aimes et de jouer du piano. Moi, je t'aime, Claire. Pas juste en voisin, mais avec le désir de partager ma vie avec toi. Veux-tu me donner cette chance? je le veux. Moi, je le veux. Vraiment. C'est merveilleux. Ah, Claire. À partir d'aujourd'hui, tu es ma compagne de vie. Ah. Oui. Ma compagne. Maman est vraiment sans cœur. Maintenant qu'elle a trouvé un Richard, elle m'abandonne. Sa propre fille? assez. Arrête de crier. Tu ne fais que te plaindre. Nicolas Moreau, tu oses me dire ça? C'est de ta faute. Pas de vrai travail. Sinon, on ne serait pas réduit à vivre dans cet état? Ma faute? C'est qui? Qui s'est entêté contre maman? Je te l'ai dit. Présente tes excuses. Mais toi, tu disais être sa fille unique, sa seule fille, qu'elle ne te mettrait pas dehors. Et maintenant, elle a de l'argent. Et elle t'ignore. Je ne sais pas ce qui lui prend. Je ne sais pas ce qui lui prend. Elle n'était pas comme ça. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Elle n'a plus Dieu que pour son piano et ce président Lefebvre. Elle ne te voit même plus. Fais-toi une raison. Je suis sa fille unique. Tout ce qu'elle a devrait être à moi. Pourquoi elle vit dans un si bel appartement? Et moi, je suis coincée dans ce taudis? Bon, ça suffit. Plutôt que de râler, pense au loyer. Du mois prochain, je te préviens, le propriétaire rappelle. D'accord. On a encore le prêt immobilier sur le dos. L'argent, toujours l'argent. Mais on n'en a pas! Si on ne trouve vraiment rien, on vend l'appartement dont maman a payé l'apport. Non. On a presque fini de rembourser le crédit de cet appartement. Si on ne le vend pas, qui paiera le loyer? Et le prêt immobilier? Tu veux vraiment dormir dans la rue? J'enrage. Claire Dubois, qu'est-ce qui t'a pris? Quelle performance! Votre complicité est incroyable. Cette pièce? Je ne crois pas la connaître. C'est votre propre arrangement? Nous l'avons composée ensemble. C'est une nouvelle pièce. Je ne savais pas que vous étiez si doué. C'est surtout Claire qui joue bien. Le rythme et l'émotion sont parfaitement maîtrisés. Je me suis contenté de l'accompagner. Comment pourrais-je en tirer tout le mérite? Sans toi pour guider la ligne mélodique, notre pièce ne serait pas aussi fluide. Arrêtez de vous complimenter mutuellement tous les deux. Cette pièce est parfaite. Elle correspond totalement à l'esprit du film. Répétez-la encore plusieurs fois, affinez les détails.
Quand l'équipe de tournage sera là, on pourra l'utiliser directement. D'accord, on va bien s'entraîner. Continue à répéter, je vais prendre un appel. Où en est l'enquête sur Nicolas? Président Lefebvre, on a trouvé. Il travaille actuellement comme employé de bureau dans une petite entreprise. La promotion que vous aviez, évoquée pour lui, est aussi arrangée. Mais êtes-vous sûr de vouloir promouvoir un tel individu? Je me souviens qu'il s'en était pris à Madame Dubois. Il avait fait un scandale. Claire est trop bonne, elle ne veut pas leur en vouloir. Je vais donc leur donner un coup de pouce. Promotion pour le gendre ingrat. La fille ingrate, elle, sera licenciée et rentrera faire la bonne, puisqu'elle trouve que la vie de Claire, avec les enfants et le ménage, était facile. Qu'elle en fasse l'expérience. Julie Dubois, c'est la combienième fois? Combien de fois partez-vous plus tôt? Vous croyez que l'entreprise est chez vous, que vous pouvez partir quand vous voulez? Ah, monsieur le directeur, c'est vrai, ces derniers jours, personne ne garde l'enfant. Et la personne âgée à la maison n'est pas fiable. C'est pourquoi je me fiche de vos raisons. L'entreprise n'est pas une œuvre de charité. Un départ anticipé de plus, et vous êtes viré. Allô? Je te l'ai dit combien de fois? Ne jette pas tes jouets. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Maman est méchante. Maman est vilaine. Je ne t'aime plus. Maman est méchante. Julie, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qui se passe? Demande à ton fils. Je lui ai dit 1000 fois de ranger ses jouets. Il n'écoute jamais. S'il les laisse traîner, tu les ranges, c'est tout. Était-il nécessaire de les casser? Tu dis ça comme si c'était simple. Pourquoi tu ne les ranges pas? Tu le sais bien. Je suis débordé au travail. Je n'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Et moi, j'en aurais? Je n'ai pas de travail, peut-être? Julie, démissionne alors. Quoi? Pourquoi c'est moi qui démissionnerais? J'ai été promu aujourd'hui. Mon salaire a doublé. Sérieusement? Dans ta petite boîte pourrie? Ils t'ont promu et augmenté? Sur quel mérite? Sur mes compétences, bien sûr. Mon patron a dit qu'il avait vu en moi un grand potentiel, travailleur et fiable. Il a aussi dit qu'il allait me former. Ah oui, à l'avenir, je ferai parfois des heures supplémentaires et plus de réunions clients. Des heures sup? Et Lucas, alors? Si je suis encore en retard, mon supérieur me virera à coup sûr. Julie, je viens d'être promu. Le travail passe d'abord. Je ne peux pas faiblir. Ton boulot est épuisant, mal payé, avec un patron odieux. Si ça ne va pas, démissionne. Pourquoi moi? Pourquoi je devrais démissionner? Julie, le petit n'a personne pour s'occuper de lui. Ce n'est pas possible. Alors, concentre-toi sur la maison et Lucas. Quand mon boulot sera stable et mon salaire plus haut, tu pourras retravailler. Mais ce poste, je l'ai eu après tant d'efforts. Julie, c'est temporaire. Et puis, s'occuper de la maison, ce n'est pas si mal. Ta mère le faisait bien, non? Tu disais toi-même qu'elle avait la vie facile. Bon. D'accord. Mais on est d'accord. Quand tu seras bien installé, on prend une aide. Je retourne travailler. T'inquiète. Quand je doublerai mon salaire, je te trouverai un boulot tranquille. Lucas, va vite te préparer. Maman te fait le petit déjeuner. Finalement, je suis pas mal en cuisine. Lucas! Je t'ai dit d'aller te laver. Pourquoi tu n'y vas pas? Tu joues encore? Je joue si je veux. Je joue si je veux. Toi? Ah, bon, allez, allez. Viens manger? À table, ouais. Maman, je veux pas d'œufs au plat. Je veux du pain. Il y a plus de pain à la maison. Il y a que les œufs que j'ai fait ce matin. Dépêche-toi de manger. Tes œufs sont tout ratés. J'en veux pas. T'as de la chance d'avoir à manger. Mange vite. Maman est méchante. Je t'aime plus. Maman est méchante. Tu veux pas manger? Très bien. Va à l'école. Allez pas. Pourquoi c'est si en désordre ici? Il y a des jouets partout. Pourquoi tu ne sais pas ranger un peu? J'ai rangé toute la matinée. Lucas a tout dérangé. Impossible de finir. Oh, mangeons d'abord. J'ai fait des nouilles. Fais avec ça. Des nouilles à l'eau? Où sont les légumes?
Il y en a plus à la maison. L'argent a manqué. On n'a acheté que des pâtes. L'argent m'a manqué? Je t'ai pas donné 200 € hier? Comment tu as pu tout dépenser si vite? Que faire avec 200 €? J'ai acheté des snacks et du nécessaire. Il restait presque rien. À mon avis, tu sais pas gérer un budget. Quand maman était là, avec quelques centaines, on mangeait bien, et la maison était toujours bien rangée. Pourquoi toi, tu n'y arrives pas? Je n'ai jamais fait ces tâches. Comment je pourrais rivaliser avec maman? Tu peux toujours apprendre. Moi, je travaille toute la journée dehors, je me tue au travail, et en rentrant, je n'ai même pas un repas chaud qui m'attend. Je ne comprends vraiment pas. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? À la maison, au juste? Dès que je me lève le matin, je garde ton enfant. Je fais le ménage. Et en plus, la cuisine. Est-ce que je me suis reposée? Maintenant que tu ne donnes plus assez d'argent, c'est de ma faute? Ta faute? Quand maman était là, tout allait bien. Pourquoi, avec toi, il y a autant de problèmes? Parce que ma mère, elle est née pour être une bonne à tout faire. Elle a fait ça pendant des décennies. Elle est forcément plus forte que moi. Parfait. C'est bon pour cette prise. Le tournage de notre film documentaire professionnel est officiellement terminé. Génial. Enfin, c'est terminé sans encombre. C'est surtout grâce à votre aide. Sinon, ça n'aurait jamais été aussi fluide. C'est votre complicité qui a tout fait. Cette pièce musicale, interprétée à 4 mains, a dépassé toutes nos attentes. Une fois le montage terminé, je vous l'envoie en premier. Merci pour votre travail. C'est vous qui avez travaillé dur. Une journée entière de tournage. Vraiment, merci. Ah, à propos, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi donc? Dites-moi. C'est mon anniversaire. Je pensais t'inviter à le fêter ce soir. Je me demandais si tu étais libre. C'est ton anniversaire? Tu aurais dû me le dire. Je n'ai rien préparé. Je n'ai eu aucun cadeau. Pas besoin de cadeau. Ta présence suffit. À propos, ce soir, mon fils sera là aussi. Il souhaite en profiter pour te rencontrer. Ça te va? Oh, ton fils aussi? C'est très soudain. Quel âge a-t-il? Dois-je apporter un cadeau pour lui? Non, pas besoin. C'est un vrai petit singe. Très facile à vivre. Il m'entend souvent parler de toi, alors il aimerait faire ta connaissance. Ne t'inquiète pas, c'est chez moi. Sois tranquille. D'accord alors. J'y vais. Vraiment? Génial. Bon, arrête de m'étreindre. Je dois vite rentrer me changer. Bien, je t'attends. Je ne suis pas trop habillée. Zout. J'aurais dû mettre quelque chose de décontracté. Pas du tout. Tu es très belle. Ça te va bien? C'est élégant. C'est parfait. Mais je me sens un peu mal à l'aise. J'ai peur que ton fils se moque de moi. Ne t'en fais pas. Il n'osera pas. S'il ose dire un seul mot déplacé, je le mets dehors. Dis-moi. Faut-il qu'on prépare des fruits ou des gâteaux? Non, c'est mon anniversaire. Mon fils me l'a dit ce matin. Il veut cuisiner lui-même. Mon fils, il cuisine plutôt bien. Ne t'inquiète pas. Il va cuisiner. Il va cuisiner. Ah, mais c'est mon anniversaire. Ce n'est pas à la personne fêtée de cuisiner pour eux. La personne fêtée qui cuisine. Maman. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire, non? Tu pourrais préparer 2 plats de plus? J'ai envie de porc braisé. Oui, maman fait aussi un poisson. Lucas adore ça. Mais je ne me sens pas très bien aujourd'hui. Si on faisait quelque chose de simple? Pas question! Nicolas et moi, on a pris un congé exprès. C'est pour fêter ton anniversaire. Aujourd'hui, je veux un bon repas. Et puis, maman, tu n'as pas l'air si mal que ça. Fais un effort. Mamie, je veux du porc braisé. Vite. Maman, fais aussi une soupe pour te requinquer. Maman, dépêche-toi. On meurt de faim. Claire? Qu'y a-t-il? Rien. Je trouve juste ton fils très attentionné. Bah, mon fils, ce sera aussi le tien. On sera une famille. D'accord. Papa, joyeux anniversaire. Papa, me voilà. C'est mon fils, Julien Lefebvre. Julien, voici Madame Dubois. Bonjour Madame Dubois, appelez-moi Julien. Mon père me parle souvent de vous. Il dit que vous jouez si bien du piano et que vous avez tourné un film avec lui.
Aujourd'hui, je vous rencontre enfin. Vous exagérez. Papa, c'est pour toi. Je te souhaite bonheur et santé, et une longue vie. Très bien. Papa, Camille est à l'étranger. Ce soir, elle ne pourra probablement pas rentrer. Ce n'est pas grave. Elle a ses propres occupations. Elle n'est pas comme toi. Papa, qu'est-ce que tu dis? On dirait que je ne fais rien de sérieux. Je suis très occupé aussi. Bon, d'accord. Ma journée libre d'aujourd'hui, je l'ai gagnée après 10 jours de travail supplémentaire. D'accord, d'accord. Je te connais. Va vite préparer le repas. Entendu. Je file à la cuisine. Vous préparez le dîner. Installez-vous tous les deux. Merci pour tes efforts. De rien. C'est l'anniversaire de papa. Je le taquine. C'est normal. Votre fils est très attentionné. Il est vraiment charmant. Louis, il est sage seulement aujourd'hui. D'habitude, il est espiègle et fait des bêtises. Madame Dubois, ne l'écoutez pas. Je suis toujours attentionné. Madame, avez-vous des aliments à éviter? Je vais préparer des travers de porc aigre doux, des crevettes pochées nature et 2 plats de légumes. Ça vous va? Non. Je mangerai ce que vous cuisinez. Je ne suis pas difficile. Dans ce cas, fais comme tu veux. D'accord? Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu ne cuisinais pas? Comment t'as fait pour en arriver là? Je ne sais pas. Ça s'est mis à fumer tout seul? Julie, tu réussis à foutre le bordel, rien qu'en cuisinant. Regarde cette casserole, elle est encore utilisable? Pourquoi tu cries? Je te l'ai dit, j'ai juste détourné le regard un instant. Ça s'est mis à fumer tout seul? C'était pas fait exprès? Avant, quand maman était là, à chaque repas, on avait des repas chauds et bons. Et toi, tu détruis la casserole direct? Je sais pas faire, c'est tout. C'est la faute de ma mère. C'est sa faute si elle m'a rien appris. Arrête de rejeter la faute. Je me tue au boulot toute la journée, à l'extérieur. Je rentre, je veux juste un bon repas chaud. Et toi, rien qu'en cuisinant, tu en as fait un désastre. Je te dis, c'était un accident. La prochaine fois, je réessayerai mieux. Ça ira, non? J'ai pas envie de me disputer. Laisse tomber. Je sors manger. Tu nettoies la cuisine. Nicolas. Reviens! La cuisine est si sale. Je fais comment toute seule? À la tienne. Papa, tante Claire. Goûtez mon plat spécial. Ces travers de porc aigre doux. J'ai répété plusieurs jours. Vous allez adorer. C'est délicieux. Je trouve même que c'est meilleur que dans un grand hôtel 5 étoiles. Tante, arrêtez donc. Si c'est bon, mangez-en plus. One. Trinquons tous les deux. Joyeux anniversaire, Antoine. Papa, je te vois maintenant, toujours si heureux. Bien plus qu'à l'époque, au siège de la société. C'est grâce à tante Claire. Tu parles trop. Mange tranquillement. Mais One, avec toi ici, ma vieille maison est devenue un vrai foyer. Pas de flatterie. C'est vrai, tante Claire. Venez souvent si ça vous plaît. Ou alors, emménagez carrément ici. Comme ça, moi, je surveillerai papa pour qu'il s'améliore en cuisine. Il ne faut pas qu'il vous néglige. Petit malin, tu oses te moquer de ton père? N'oublie pas que tes talents culinaires, c'est moi qui te les ai appris. Ha ha ha! Non, je suis pas saoul. Vraiment, je suis pas saoul. Où suis-je? Je veux sortir. Laissez-moi rentrer. C'est chez toi. Ah bon? C'est pas possible. Attends. On dirait que c'est vrai. Oui, c'est ça. Tu ne t'es pas trompé. C'est bien chez toi. Viens, assieds-toi sagement, d'accord? Je vais te chercher un verre d'eau tiède. N'y va pas. Reste me tenir compagnie. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Pas question que tu travailles. D'accord. Je n'irai nulle part. De quoi veux-tu parler? Je reste avec toi. Ton fils est si gentil. Pas comme le mien. Il veut me prendre mon appartement. Il me laisse seule, toute seule dehors. Ce n'est rien. Tout ça, c'est du passé. Oui. Mon compagnon. Tu es mon compagnon de vie. C'est ça. Je ne suis pas seulement ton compagnon. À l'avenir, moi, je vais t'accompagner au piano toute ma vie, partager chaque repas avec toi. Sois tranquille, je ne te laisserai plus jamais seul. Oui,
Je ne suis pas seulement ton compagnon. À l'avenir, moi, je vais t'accompagner au piano toute ma vie, partager chaque repas avec toi. Sois tranquille, je ne te laisserai plus jamais seul. C'est ça. Le piano. Je veux jouer pour toi. C'est ton anniversaire. Je vais te jouer la chanson Joyeux anniversaire. Oh là là, ne bouge pas comme ça. Tu es ivre, tu tiens à peine debout. Tu joueras quand tu seras sobre. J'attendrai pour écouter. Tu me trouves nul? Que je joue mal? Pas du tout. Tu joues le mieux. Personne n'est meilleur que toi, pour moi. Voilà qui est mieux. Personne ne m'écoutait jouer. Je jouais pour moi seul. Mais maintenant, je veux jouer pour toi. D'accord, je te tiendrai compagnie. Je serai ton auditeur le plus fidèle. D'accord. Promise. Ne me mens pas. Pour le travail de Nicolas Moreau, trouve un prétexte pour le rétrograder à son poste précédent. Entendu, président Lefebvre. Tu rentres à peine? La société m'a notifié une rétrogradation. Mon salaire est revenu à ce qu'il était avant. Rétrogradé? Mais tu viens juste d'être promu, non? Et avant, tu ne m'as pas dit que ton supérieur tenait à toi, voulait te former? Pourquoi cette rétrogradation soudaine? Je n'en sais rien. Mon chef a dit que mon projet avait des problèmes. Le client a retiré ses fonds et a exigé mon remplacement. Je soupçonne un coup monté. Serait-ce Antoine Lefebvre? Mais pourquoi ferait-il ça? Nous n'avons aucun grief contre lui. Pourquoi s'en prendrait-il? À nous? C'est sûrement à cause de ta mère qui s'est plainte. Il veut se venger. Ta mère, comment peut-elle être si cruelle? Elle nous a déjà tant fait souffrir. Pourquoi ne pas nous laisser tranquilles? Et maintenant, on fait quoi? Le loyer, les charges, les frais de scolarité de Lucas et le prêt immobilier, tout repose sur ton salaire. Comment je le sais? Que faire? Je te l'avais dit. Il faut toujours laisser une porte de sortie. Il ne fallait pas agir si brutalement avec ta mère. Mais tu n'as rien voulu savoir. Et voilà le résultat. Maman nous a vraiment abandonnés. On va bientôt se retrouver à la rue. Non. Je suis sa seule fille. Elle ne peut pas m'abandonner. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es folle? Ta mère a maintenant Antoine Lefebvre derrière elle. Si on le froisse, oublie la promotion, je pourrais même perdre mon poste. Allons chez maman. On va la voir. Même si elle n'ouvre pas, on crochette la serrure. Il faut juste entrer. Une fois à l'intérieur, on ne prendra rien d'autre. On prendra juste le titre foncier de la vieille maison que papa nous a laissé. Crocheter la serrure? C'est illégal. Et si on se fait prendre? Ne t'inquiète pas. Tu connais ma mère? Tu la connais bien. Elle a le cœur trop tendre. Et puis, je suis sa fille. Même si on est découvert, elle n'osera pas appeler la police. Mais si on n'est pas découvert, avec ce titre foncier, c'est comme si on avait l'argent de l'expropriation. On pourra sûrement passer ce cap difficile. Et puis, c'est chez maman. J'ai le droit d'y prendre mes affaires. Bon, d'accord. Mais si on se fait prendre, tu me couvres. T'inquiète pas. Même si maman est devenue très dure, au fond, je suis sa fille. On est de la même famille. Allez, on y va. Maman, ouvre la porte! Pourquoi tu as demandé à Antoine de s'en prendre à Nicolas? Nicolas avait enfin les faveurs du patron. Il avait été promu. À cause d'Antoine, il a été rétrogradé. Il est retourné à son ancien poste. Pour Nicolas, c'est vraiment injuste. Maman! Julie, on est là pour crocheter la serrure. Pourquoi tu dis tout ça? T'es bête. Je dis ça pour attendrir le cœur de maman. Si elle regrette et qu'elle demande à Antoine de te réintégrer, on n'aura pas à prendre le risque. Ah, je comprends. Maman, tu m'en veux, toujours? Je suis venue m'excuser tant de fois. Que veux-tu de plus?
À cause de toi, Nicolas a été rétrogradé. Tu veux vraiment notre mort? Maman! Maman, je sais que tu es là. Ouvre-moi cette porte tout de suite. Si tu ne l'ouvres pas, je la défonce. Julie, et si maman n'était pas là? Où veux-tu qu'elle aille? À son âge? Bon, tant pis. Si elle n'ouvre pas, on force la serrure. On ne devrait vraiment pas intervenir? Non, laisse faire. Mange d'abord. Il faut reprendre des forces pour assister au spectacle. Alors Claire, serre-toi. Je sais que tu aimes le crabe. J'ai fait préparer une bouillie au crabe, spécialement pour toi. C'est délicieux. C'est l'heure. Allô? Agent des forces de l'ordre? Des intrus ont pénétré chez moi. L'adresse est Résidence Bellevue, bâtiment 3, appartement 201. Oh les mains! Police! Hey, agent. C'est un malentendu, un malentendu. C'est ma mère. C'est chez ma mère. Je ne comprends pas. On venait chez maman et on vous a dérangé. Oui, c'est chez ma belle-mère. Il doit y avoir une erreur. Une erreur? Nous avons reçu un signalement pour tentative d'intrusion illégale. Les caméras du couloir vous ont filmé très clairement en train de crocheter la serrure. Et vous parlez d'erreur? Julie Dubois, tu es vraiment mauvaise. C'est de ta faute. C'est toi qui as eu cette idée. Ce n'est pas moi. Pas moi. Maman, je t'en supplie, explique aux agents que c'est une erreur. On venait te voir. C'est un malentendu. On n'a pas crocheté. Oui, maman. Regarde Lucas. Il est si petit. Il a besoin de ses parents. Si tu nous laisses arrêter sous tes yeux, Lucas deviendra un orphelin. Vous auriez dû y penser avant de forcer la serrure. Agents. Ils sont venus maintes fois pour l'argent et la maison. Après mon refus, ils ont tout saccagé. Leur effraction était préméditée. Tais-toi. Maman, sauve-moi. Les preuves sont là. Vous venez avec nous pour l'enquête. Non. Claire Dubois, je suis ta fille. Tu nous dénonces? Justement, tu es ma fille. Je t'ai toujours trop laissé faire. Et toi, ma maison, mon argent, même mon domicile, tu me respectes. Si tu n'avais pas tout arrêté, j'en serais pas là. C'est ta faute? Maman, Lucas a besoin de nous. Pitié, maman. Laisse-nous partir. Vous paierez pour vos actes. Allez! Claire Dubois, tu le regretteras. Tu payeras pour ça? Rassure-toi. Rassure-toi. Une amende et quelques jours de détention, et ils seront libérés. Après cette expérience, je suis sûr qu'à l'avenir, ils n'oseront plus revenir. À cet instant, je me sens enfin libérée.